Bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, face à la recrudescence des violences intercommunautaires, des chrétiens multiplient les prières et les jeûnes pour implorer la paix au Tchad. En fond de toile, les conflits intercommunautaires. Baccalauréat session de juin 2025, les résultats sont tombés sur plus de 104 000 candidats. Seuls 23 374 sont admis d'office. Joie pour certains, déception pour d'autres. Détails sur. Bienvenue au 13h45 sur Tchad Info. En terminant, un atelier de validation de la cartographie de l'alphabétisation au Tchad s'est ouvert ce jeudi 26 juin. Une initiative de l'antenne UNESCO au Tchad en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique. Objectif, renforcer les efforts du pays en matière d'alphabétisation. Le reportage signé Majitol Mizraïel à Bakalamer. Cet atelier a pour objectif de présenter les résultats des 2 études cartographiques portant sur les regroupements féminins dans les provinces de Hadjar Lamis, du Wadaï et de N'Djamena, ainsi que sur les stratégies d'alphabétisation des femmes et la réforme des foyers de transition scolaire. Des études qui permettront d'obtenir une cartographie claire des cibles et des initiatives en cours sur le terrain. L'UNESCO s'engage à accompagner le Tchad dans ce processus. Je voudrais par ma voix réaffirmer la disponibilité de l'UNESCO à apporter son appui permanent au ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique dans sa quête d'une éducation inclusive et de qualité. Je formule à l'adresse des participants et participantes mes sincères vœux de succès aux travaux de l'atelier. Dans son discours d'ouverture, le directeur général du développement du bilinguisme, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales, de l'éducation inclusive et non formelle, a exhorté les participants à éviter les débats stériles et à se concentrer sur les objectifs de l'atelier. Faites franchement une lecture attentive et apportez également, s'il le faut, des ajustements nécessaires. Et je demande également à nos 2 consultants d'être attentifs et surtout éviter des discussions stériles entre vous et également tous ceux qui sont ici. Ce ne sont pas des novices, ce sont des gens qui sont déjà pleins dans la matière. La réalisation de ces 2 études a été rendue possible grâce au soutien financier de la Banque africaine de développement à travers le projet d'éducation des filles et d'alphabétisation des femmes. Je le disais dans le sommaire, les résultats du baccalauréat session de juin 2025 sont désormais connus. L'Office national des examens et concours du supérieur a publié les chiffres ce mercredi. Sur plus de 104 000 candidats ayant composé, seuls 23 374 sont admis d'office, soit un taux de réussite de 22,38%. 26 854 autres sont admissibles pour le second tour prévu le 1er juillet. Au lycée Félix Eboué, les cris de joie ont fusé. Au lycée Félix Eboué, l'émotion est à son comble. C'est l'heure de vérité pour les candidats au baccalauréat. Pour certains, c'est la délivrance. Après des mois de révision, le sésame est enfin décroché. Une mention pour les plus brillants, mais pour tous, une étape franchie. Cette année vraiment, on dit chapeau à l'ONEX parce que c'était vraiment plein d'émotions. Ça, c'est tout ce que je peux dire. Bon, après, je dis courage à mes autres amis parce que l'échec, c'est pas la fin. L'échec, au contraire, ça nous rend plus forts, ça nous aide à avancer parce qu'un tome, il a plus que le nouveau. Alors, quand on est tome, c'est pas la fin du monde. Il faut prendre son courage à 2 mains et avancer. Alhamdulillah, j'ai obtenu mon bac 2025, c'est par la grâce de Dieu. Et je remercie mes amis de classe qui sont là à m'aider. Et je remercie papa et maman aussi. Et merci beaucoup. Je me sens à l'aise maintenant, comme le résultat est bien. Il n'y a pas de soucis concernant les résultats. Aujourd'hui, Dieu a fait grâce et a fait manifester ce travail acharné durant ce 9 mois de cours et ces 1 semaine d'examen.
Donc, j'ai pas beaucoup à dire et bon, j'ai juste voilà, un grand merci à nos enseignants voilà, qui se sont voilà, tués pour pouvoir nous inculquer ces connaissances-là. Mais la fête n'est pas pour tout le monde. Beaucoup devront repasser par les salles d'examen. Ils sont plus d'un quart à être admissibles, autorisés à tenter leur chance lors du second tour. Je suis venu au deuxième tour et je sais, Dieu est grand, on aura ça, Inch'Allah, avec une forte mention. Et puis, il y a ceux pour qui l'échec est difficile à encaisser. Certains préfèrent s'éloigner, d'autres acceptent avec philosophie. 28%, ça fait mal. Hein. Je vois certains amis n'ont pas eu, même moi, actuellement, là, je n'ai pas eu mon bac. Mais je vais doubler les efforts pour arriver à trouver l'année prochaine. Sur les 104 400 candidats, 22,38% ont été admis d'office. 25,71% passeront le second tour, prévu le 1er juillet. Mais le baccalauréat 2025 a aussi été marqué par 1,51% des cas de fraude, en chiffre en légère hausse. Actualité dans nos provinces à présent, prévenir les conflits intercommunautaires dans le sud du Tchad. C'est l'objectif d'une rencontre organisée ce 25 juin à Boyebé. Le sous-préfet Doumassem Gédéon a rassemblé les chefs des cantons, des villages et des ferriques pour une campagne de sensibilisation sur le vivre ensemble. Le récit avec Farel Brian. C'est une campagne lancée depuis le 20 mai dans la sous-préfecture de Bohobé. En ligne de mire, la prévention des conflits alors que les tensions persistent. En 2017, un affrontement au village Maracuya avait fait plusieurs blessés. Depuis, les différents fonciers, la destruction de cultures et le vol de bétail ravivent les crispations. Pour y faire face, le sous-préfet Doumassem Gédéon a sillonné pendant un mois les 4 cantons de sa circonscription. À chaque étape, le même message: renforcer la cohésion sociale. Aujourd'hui, il a réuni les chefs traditionnels pour échanger sur les mesures de sécurité à adopter. Parmi les recommandations, le dialogue permanent, la vigilance et la collaboration avec les forces de l'ordre. J'invite les comités de gestion de conflits à faire preuve d'impartialité et de rigueur. Je lance également un avertissement clair aux éleveurs venant d'autres zones à la recherche de pâturage. En cas de dévastation des champs, les préjudices causés doivent être réparés immédiatement et localement. Le respect des autorités administratives et traditionnelles. Nous avons rappelé que les autorités locales, administratives, traditionnelles et sécuritaires sont les piliers de notre stabilité. Leur autorité doit être respectée, soutenue et valorisée, notamment les chefs de canton, les chefs de village et chefs de carré. Il appelle aussi la population à signaler tout comportement suspect. Un engagement partagé par les chefs traditionnels qui promettent de veiller à l'application de ces consignes. Au deuxième titre de cette édition, 3 jours de jeûne et de prière pour la paix au Tchad, des fidèles chrétiens se sont réunis à N'Djamena, portés par l'entente des églises et missions évangéliques. Une initiative spirituelle dans un contexte encore marqué par des tensions communautaires. Reportage signé Nardi Bongto Constant et Solmengar Maxime. Genoux fléchis, tête inclinée, mains levées, les fidèles élèvent leur voix pour implorer la paix au Tchad. Aide-nous à nous aimer les uns les autres. Aide-nous, Seigneur, à aimer ceux du Nord, à aimer ceux du Sud, à aimer les cultivateurs, à aimer les éleveurs, par ta grâce. Des prières collectives pour demander la fin des violences intercommunautaires. En 2 mois, plus de 60 personnes ont été tuées dans ces affrontements. En tant qu'Église, nous ne pouvons pas rester indifférents par rapport à toute la situation qui se passe et surtout que nous-mêmes, nous étions sur le terrain, nous étions allés, nous avons vu comment la situation est dramatique et nous ne pouvons pas rester indifférents vis-à-vis de ce qui se passe. En tant que chrétiens, nous savons que Dieu a la solution à tout problème. Le cœur des hommes sont entre ses mains. Et c'est notre devoir d'aller devant Dieu, d'intercéder.
Les fidèles ont également prié pour les blessés, les familles endeuillées, les personnes détenues et pour les autorités du pays. Cette campagne de jeûne observée dans tout le Tchad vise à semer les graines de la réconciliation et de la cohésion sociale. Ghislaine Alatar, mort de nos frontières à présent au Kenya, la commémoration du soulèvement contre la loi de finances vira à la violence. Au Mali, la justice se prononce sur l'impact de la dissolution des partis politiques. Et en Centrafrique, une explosion dans l'enceinte du lycée Barthélemy Boganda a fait 10 morts. Le tour de l'actualité internationale avec Mbalassem Emmanuel. Au moins 8 personnes ont été tuées et au moins 400 ont été blessées, dont 83 sont dans un état grave dans les manifestations organisées ce mercredi 25 juin dans tout le Kenya en commémoration du mouvement citoyen de 2024, a déploré une coalition d'une vingtaine d'ONG. La jeunesse s'est mobilisée massivement aujourd'hui pour commémorer le premier anniversaire de la prise du Parlement qui avait été le point d'orgue de semaines de mobilisation de la génération Z contre une loi de finances très contestée. La répression policière avait fait plus de 60 morts. C'est à eux que la mobilisation d'aujourd'hui était dédiée, ainsi qu'à toutes les victimes des violences policières. Au Mali, deux tribunaux acceptent de se prononcer sur les conséquences de la dissolution des partis politiques. Après cette dissolution par décret présidentiel le 13 mai dernier, d'ex-dirigeants des partis avaient entrepris une série de procédures pour contester la constitutionnalité de cette décision et ses effets sur les libertés fondamentales des Maliens. Certains tribunaux, RFI vous l'avez révélé, s'étaient rapidement déclarés incompétents et avaient refusé de se saisir de ces affaires sensibles. Mais d'autres ont fixé des dates pour les audiences à venir. En Centrafrique, l'explosion des transformateurs électriques au lycée Barthélemy Boganda de Bangui ce mercredi 25 juin dans l'après-midi a provoqué une bousculade alors qu'environ 5300 candidats composaient pour le baccalauréat. Le bilan fait état d'au moins 10 morts et des dizaines de blessés. La panique a éclaté dès 13h30 au lycée Barthélemy Boganda. À l'angle ouest de la concession, de la fumée s'est dégagée du transformateur endommagé. L'intensité de l'explosion a poussé les candidats à quitter la salle, dont la précipitation y a provoqué des scènes de bousculade. C'est avec cette page étrangère que nous bouclons cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Tchad Info, c'est l'information en continu.